Bonsoir. Alors, hop. Attends un petit peu. Il y a un petit peu plus de monde qui arrive. Moi, je vous prépare tous les petits supports. J'espère que vous allez bien dans ce dimanche soir particulièrement venteux par chez moi. Je ne sais pas vous de votre côté. C'est pareil en Bretagne. J'imagine. Coucou. Je semble l'entendre. Vanessa, elle n'est pas sûre. Mais si, c'est bon depuis. Oh, j'avais pas vu que c'était toi qui avais parlé. Coucou Betty, coucou Marion. Alors, hop, hop, hop. Ah, ça y est. Les chiens sont en train déjà de commencer. Voilà. On va les laisser faire les fous le temps que tout le monde arrive. Je vais vous les montrer quand même, parce que c'est quand même plus sympa. Bien là que je te mange la joue. Les poils ne passent pas bien autour de ma gorge. Hello tout le monde, je vois qu'il y en a d'autres qui sont arrivés. Je crois Léna, Inès. Bonsoir Léna. Il y a encore une minute et puis on va être parti. Et puis nous rejoindrons au fur et à mesure. Pardon, pardon, pardon. Merci. Oh, oui. Mais toi aussi, c'est bien. Bon, allez, je vais séparer mes petits loups, baisser ma cheminée pour que ma maison s'enflamme pas, et on sera prêt à démarrer. À tout de suite. Bonsoir à ceux qui viennent d'arriver. Et du coup, c'est parti. Alors, je vais vous passer de ce côté-là. On va passer ça ici. Hop, hop.
Normalement, vous devriez voir. Voilà. Donc, bonsoir à tous pour ceux qui viennent d'arriver. Donc moi, c'est Léa. J'ai fondé CROAF en 2018. Et du coup, cette année sera la première édition de la certification ERA, donc entraîneur ou entraîneuse en réactivité et agressivité. Je vais recentrer sur moi parce que j'ai peut-être pas besoin de voir mon groupe pendant tout le long. Alors, je vous ai préparé un peu le programme avec les dates. Les dates sont pour l'instant indicatives. Malgré tout, il y a des grandes chances qu'elles se valident. Il y aura des petits jokers, notamment pour les dates de stage. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail. Donc, les cours seront en live les mardis et les vendredis, donc à 18h jusqu'à 20h environ. C'est possible que ça déborde un petit peu, c'est possible que parfois ce soit un petit peu plus court, mais ça va s'équilibrer tout au long de l'année. Tous les replays seront disponibles pour les étudiants. Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas pu accéder à un live, vous n'avez pas pu suivre un des lives, et ben tout simplement, vous pourrez le revoir en replay. Donc, le premier module va s'axer sur la réactivité en laisse. C'est probablement une des parties que vous avez peut-être le plus entendu parler, notamment ce qu'on fait aventure réactivité. Il y a une partie du contenu que vous allez retrouver. Et c'est du contenu, je pense, auquel vous êtes un petit peu plus habitué. Donc pour le premier cours, j'ai prévu de définir déjà la réactivité et d'en faire une analyse, c'est d'avoir de quoi on parle et de quel type de comportement on parle. Pour le deuxième cours, on va parler de seuil de tolérance et de langage corporel. Pour le, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est une notion qui est vachement complexe, cette sorte de tolérance et le langage corporel. Par contre, je pense que vous savez ce dont il s'agit. Pour le troisième cours, on a les antécédents des comportements qu'on va étiqueter de réactifs. On va parler aussi du bien-être d'un chien, de ses besoins. Alors, vous le voyez pas, mais j'ai mon petit roux qui est en train de faire le zouave dans le canapé et il a dû trouver la télécommande et il vient d'allumer Disney à la télé. Voilà. On est tous très ravis qu'il veuille regarder la télé. Euh, donc, pour le quatrième cours, ce sera la modification comportementale, donc comment ça fonctionne et comment on peut modifier des comportements en règle générale et du coup plus particulièrement des comportements réactifs. Pour le cinquième cours, on va parler des outils de gestion, donc je parle de moyens de euh, pouvoir éviter une réaction et ou de pouvoir la gérer au mieux quand elle arrive. Parce que malheureusement, c'est un peu utopique de se dire qu'on les évitera tous. Pour le sixième cours, on va parler de gestion de longe, de placement dans l'espace, pour réussir à l'utiliser le plus utilement possible et d'en faire vraiment un outil et un allié. Pour le septième cours, on a la construction d'une séance. Donc, comment découper une séance et comment faire qu'elle soit cohérente pour le chien, pour l'humain, pour le binôme et du coup pour la progression sur le long terme aussi. Et ça, on le verra dans un second temps. Et pour le cours numéro 8, on va parler d'études de cas. Alors, il y aura des vidéos qui seront glissées tout au long des cours, bien sûr. Mais là, l'idée, c'est de voir des cas de A à Z et éventuellement toutes les questions que vous aurez pu cumuler, même s'il y aura la possibilité de poser des questions à chaque cours, bien sûr. C'est l'intérêt du live, hein. Le premier stage sera probablement soit le 5 et le 6 avril, ou soit le 12 et le 13 avril. Euh, Pourquoi il y a deux dates? Alors, c'est des week-ends, et ce sera forcément des week-ends. Mais pourquoi il y a deux dates? Tout simplement parce que, à l'heure actuelle, je suis pas sûre encore de l'effectif de la formation. Donc, je ne peux pas encore louer une salle et booker des clients ou des études de cas sur ces week-ends-là. Donc, il y a l'idée, c'est que dès que la promotion euh, va se concrétiser, je bloquerai les dates avec toute l'organisation et la logistique derrière.
L'idée, c'est que vous ayez au moins une date indicative, que vous sachiez que le stage va tomber soit à cette date-là ou soit à cette date-là, a priori. Pour le module 2, on va s'axer sur l'accompagnement humain, donc vraiment sur comment construire une relation de confiance avec les clients, comment réussir à les garder motivés et engagés tout au long du suivi, parce qu'en réactivité, en agressivité, on parle bien souvent de suivi un petit peu plus long que pour certaines autres problématiques. Donc voilà, comment les garder jusqu'au bout, comment les autonomiser, j'allais dire automatiser, mais c'est pas du tout ça, les autonomiser et leur permettre du coup de pouvoir voler leurs propres ailes à un moment et de ne pas avoir besoin de nous ad vitam aeternam, jusqu'à la fin de la vie. Donc, le premier cours, c'est comment structurer son premier rendez-vous. Et l'idée, c'est que on décortique un petit peu de ce dont on a besoin pour un premier rendez-vous et ce dont on peut se passer pour réussir à ce que ce soit le plus efficace possible et le plus ciblé et pour le client et pour le chien qu'on a en face de nous. Pour le deuxième cours, on a le fait de construire un plan et de définir des objectifs. L'idée, c'est de construire un plan d'entraînement qui va correspondre, un programme en fait d'entraînement, de travail, qui va correspondre à cette famille, à ce chien en fonction de leurs conditions de vie, de l'environnement, des capacités du chien, des capacités de l'humain, etc. En troisième, on va parler de la collecte des données. Et du coup, pour le quatrième cours, ça en découle la progression et le suivi, comment créer une progression sur le long terme, et notamment comment gérer le fait que la progression stagne ou que potentiellement puisse avoir même des régressions à certains moments, comment les gérer, comment se rendre compte de qu'est-ce qui a provoqué la régression et de comment réussir à repartir sur une progression positive. Pour le cinquième cours, on a tout ce qui est parcours client et cibler sa clientèle, comment réussir à se spécialiser si on le souhaite et du coup attirer des clients qui nous ressemblent et qui vont nous permettre de nous épanouir dans ce qu'on fait. Pour le sixième cours, on a le choix des tarifs et les collaborations, notamment par exemple choisir des collaborateurs qui nous ressemblent, qui ressemblent à nos valeurs, que ce soit des vétérinaires, des pet-sitters, mais aussi, pourquoi pas, d'autres éducateurs canins dans notre secteur. Des boutiques, enfin, tout ce qui va avec. En septième, on a le fait d'améliorer sa communication et de la rendre non seulement plus efficace, mais d'y intégrer de la compréhension, de l'empathie, ce qui va nous permettre de gagner la confiance des personnes en face de nous plus facilement, mais aussi de pouvoir les amener plus loin parce qu'on va avoir une écoute active et enfin, des compétences qui vont nous permettre d'accompagner encore mieux les humains qui sont en face de nous et du coup les chiens. En huitième, on a toujours des études de cas et questions. Pour le deuxième stage, donc la mise en pratique de ce module 2, on a les dates du 17 et 18 mai ou du 24 et 25 mai. Ensuite, pour le module 3, qui va être plus axé sur la réactivité et l'agressivité vis-à-vis des humains, et on ajoute à ça des comorbidités. Donc pour le premier cours, on a l'arrivée chez un chien réactif humain. Comment faire pour que pour qu'on se fasse pas croquer en fait. Donc pour éviter bien sûr les morsures, mais pour que ce chien qui ne nous connaît pas reparte avec, enfin qu'on puisse repartir avec un chien qui euh, a gagné peut-être un petit peu de confiance en nous, qui a appris un petit peu à nous cerner, à nous connaître et qui va permettre qu'on puisse développer une relation de confiance après par la suite. Si c'est pas le cas dès la première séance, ce qui est une possibilité. Pour le deuxième cours, on va parler d'intolérance à la contrainte et des manipulations. On a quand même beaucoup de morsures qui sont liées à ça dans les familles, donc ça fait partie des choses qui me paraissaient hyper importantes de mettre dedans.
Et du coup, pour le troisième cours, l'introduction au medical training, alors on parlera aussi de soins coopératifs, mais principalement de medical training en règle générale. L'idée, c'est pas on va faire qu'un ou deux cours là-dessus, donc on va aller à l'essentiel. Et je vous donnerai d'autres références pour aller plus loin sur des sujets comme celui-là. L'idée, c'est vraiment que vous ayez conscience de ce qui est possible de faire et de vous donner quelques clés pour améliorer vos compétences sur ces sujets-là qui vous permettront d'accompagner encore mieux des clients qui pourraient justement avoir des chiens qui sont intolérants à la contrainte, avec des chiens qui sont super difficiles dès qu'il y a une pression de laisse, qui vont grogner ou ne pas vouloir mettre le harnais quand on essaie de les toucher, quand on s'approche d'eux, etc. Un quatrième, on a le consentement et les consignes de sécurité. Donc ça va être plutôt sur comment réussir à transmettre ses connaissances et ses compétences vis-à-vis du langage corporel du chien, de construire de la confiance, de construire de la prédictibilité, etc., euh, à différents publics. Pour le cinquième cours, on va parler de santé et de traitements comportementaux. Qu'est-ce que ça implique et à quel moment il va être super important de se référer à un vétérinaire et à quel moment c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Pour la sixième, on va parler d'anxiété environnementale. Ça, c'est ce que j'appelle une comorbidité. Euh, on a des chiens qui démontrent des comportements réactifs vis-à-vis de, je sais pas, les humains qui vont croiser en extérieur. Est-ce que c'est un truc qui se mange? C'est un truc qui se mange. Donc, l'idée, c'est que ces chiens qui vont démontrer des comportements réactifs, parfois c'est juste lié à cet élément de l'environnement, mais parfois c'est aussi lié à l'environnement en lui-même. C'est-à-dire qu'il se sent déjà pas bien quand il est dans cet environnement-là. Donc, comment on veut qu'il puisse progresser vis-à-vis de ce déclencheur-là si déjà il est à un niveau de stress assez élevé, rien qu'au fait d'être dans l'environnement. Donc voilà, comment réussir à faire évoluer un chien un petit peu là-dessus, comprendre un petit peu les enjeux de ce type d'anxiété. Donc encore une fois, c'est des sujets sur lesquels on pourrait faire une masterclass de 60 heures rien que là-dessus. Donc on va les effleurer, mais l'idée c'est que vous ayez des clés et que vous ayez aussi des clés pour les approfondir si c'est quelque chose qui vous intéresse. En numéro 7, on a la sensibilité au bruit et la détresse d'isolement. Même chose, comme pour l'anxiété environnementale, pour moi c'est ce qu'on appelle une comorbidité. Mais c'est des comorbidités qui sont intéressantes à voir ensemble parce que un chien qui est pas bien tout seul et qui reste 8 heures tout seul, c'est quand même un élément majeur de son environnement et de sa vie qui peut bien sûr avoir un impact sur sa réactivité, enfin sur ses comportements en extérieur et du coup provoquer de la réactivité, etc. Donc, tous ces éléments-là, l'idée, c'est que vous puissiez avoir quelques éléments pour compléter un peu le puzzle et du coup avoir une approche beaucoup plus globale. Et en huitième, on a bien sûr, comme d'habitude, étude de cas et questions. Pour le troisième stage, qui est une mise en pratique, pardon, de ce module, on a comme date le 28 et 29 juin et le 5 et le 6 juillet potentiellement. Le quatrième module est principalement axé sur l'agressivité intraspécifique. Malgré tout, il y aura un petit peu d'à côté quand même. Donc, le premier cours sera déjà d'établir un pronostic. Donc, quand je parle de pronostic, c'est se rendre compte un peu de la gravité de la situation et où on en est. Est-ce que cette famille a les capacités d'entraîner et d'être en sécurité avec ce chien? On en reparlera plus en détail. C'est un sujet passionnant. En deuxième, on a la protection de ressources, qui est une des causes majeures quand même de morsure à l'heure actuelle. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas que l'agressivité intraspécifique, même si c'est le thème global, parce que la protection de ressources, ça s'applique aussi aux humains, bien sûr. Enfin, pas que je protège des ressources, je le fais, mais les chiens peuvent protéger des ressources vis-à-vis des humains aussi. Je ne vous l'apprends pas. En troisième, on va parler de conflits entre chiens dans un même foyer.
Donc des chiens qui ont vécu ensemble et qui, à un moment donné, peuvent avoir des comportements agressifs ou menaçants les uns avec les autres. En 4, on a les interactions entre chiens en règle générale, donc pas ceux qui veulent se mettre sur la tronche, mais tous en règle générale. On va parler de jeu, on va parler de à quel moment on interrompt une interaction, à quel moment on peut se permettre de laisser faire, pourquoi et pourquoi c'est pertinent. En 5e cours, on a les morsures en règle générale et la gestion des conflits. Alors quand je dis conflit, c'est du coup plus global. Et là, on va parler aussi un petit peu de l'aspect humain. C'est-à-dire quand un chien nous a attrapés, qu'est-ce qu'on fait sur l'instant, qu'est-ce qu'on fait après, etc. Ensuite, on a la poursuite du mouvement et les agressions redirigées. Alors, on parlera très très peu de prédation, tout simplement parce que ça fait pas partie de mes compétences. Donc, ça fait partie des sujets sur lesquels passera à côté. Est-ce que la prédation est une forme d'agression? Vous avez 4 heures. Non, c'est un sujet qui est quand même bien complexe et sur lequel je suis pas compétente dessus. Donc pareil, si c'est quelque chose qui vous intéresse, j'aurai des ressources à vous proposer pour aller plus loin. Malgré tout, la poursuite du mouvement, ça fait partie un peu des choses que j'ai déjà abordées et que je connais bien. Type un chien, allez, on va prendre un truc tout bête, mais un petit roux là qui cherche à courir après des vélos, par exemple. Et, Et l'agression redirigée, alors c'est deux sujets qui sont pas forcément liés mais qui peuvent l'être et je trouvais sympa de les mettre ensemble parce qu'on a une corrélation entre les deux, le fait de vouloir attraper quelque chose quand même. Voilà. Pour le 7e cours, on a la réintroduction ou l'introduction d'un chien. Donc, à partir du moment où on a un chien qui présente des comportements réactifs ou agressifs envers les autres chiens, comment on fait pour introduire un chien au sein de ce foyer, potentiellement, ou réintroduire, c'est-à-dire des chiens qui ont été séparés depuis longtemps, ou pas longtemps même. Vous avez un concert de poète en bonus. On adore. Je pense que peut-être que vous les entendez pas avec le Zoom. Mais en tout cas, moi, je les entends. Donc voilà, l'idée c'est quand il y a eu séparation, comment on fait la réintroduction, par quelle étape on va passer, etc. En dernier, bien sûr, étude de cas et questions. Il n'y aura pas de 4e stage, parce que 3 c'est déjà pas mal. Et en plus, parce qu'en fait, tout simplement, à la fin du 4e module, il y aura le passage de l'examen. Donc en fait, c'est un dossier avec plusieurs exercices qui seront à rendre, du coup, au plus tard, le 30 septembre. Et les résultats, les résultats vous seront envoyés le 17, aux environs du 17 octobre. Alors, c'est des dates qui peuvent légèrement être modulées. Mais ce sont des généralités. Petit loup, est-ce que tu veux bien revenir avec nous? Merci beaucoup, mon chat. Super. Et donc, il y aura 2 sessions bonus qui seront des sessions questions-réponses, éventuellement révision, s'il y a des éléments. En fait, forcément, en faisant votre dossier d'examen, vous allez repasser en revue certains cours, vous allez avoir des cas à traiter et du coup, forcément, il va y avoir des questions et des choses qui vont venir. Donc, l'idée, c'est d'avoir 2 sessions Zoom qui vont vous permettre de pouvoir poser ces questions, de pouvoir échanger avec moi et de ne pas être tout seul pendant que vous préparez votre examen. Voilà, voilà. Un petit peu plus de détails sur les paiements. Il y en avait un petit peu sur les posts que j'avais fait, et le premier petit programme l'annonce que j'avais faite. Et donc là, vous avez un petit peu plus de détails. Soit vous payez en une fois, ce qui fait un total de 1960 € à l'inscription. Le paiement, il est dû au 1er février au plus tard. Vous pouvez bien sûr payer avant si vous le souhaitez. Et c'est possible aussi de payer le premier paiement de 980 € à l'inscription. Donc du coup, toujours avant le 1er février.
Et ensuite, il y aura un échelonnement sur 7 mois de 140 euros par mois, de mars du coup à septembre 2025. Voilà, voilà. J'ai déjà eu des questions par mail, par message, sur lesquelles je vais revenir un petit peu plus en détail après. Mais peut-être que vous avez des questions. Alors, hop. Si jamais vous voulez que je vous remette des éléments de la slide, enfin, de la présentation après, revoir le programme, n'hésitez pas à me dire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que vous avez eu le concert de Poète Poète ou pas? Vous pouvez ouvrir votre micro pour parler à voix haute, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me noter dans le chat et je vous répondrai avec plaisir. Trop bien les Poète Poète. Merci pour la présentation. Si j'ai bien compris, les modules seront donnés en cours live sur Zoom. Est-ce qu'il y aura des supports écrits, des diapositives disponibles? Alors oui, donc les cours seront donnés effectivement en live sur Zoom, donc comme une présentation comme on a là en ce moment. Il y aura des diapositives et vous aurez accès aux diapositives à la fin de chaque cours, bien sûr. Et j'ai prévu aussi des fiches récapitulatives de chaque thématique. Donc en plus des diapositives, vous aurez ces petites fiches récap. Alors c'est des fiches récap, hein. Le but c'est que ce soit résumé et qu'il y ait le plus d'infos condensées. Donc ça ne vous empêche pas de prendre des notes et de vous approprier le contenu, bien sûr. Mais voilà, ces fiches vous serviront de support aussi et vous aurez accès, bien sûr, à toutes les vidéos qui seront présentées pendant les cours. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et les slides là qu'on vient de voir, est-ce qu'on pourra les avoir ou pas? Oui, bien Pour les sûr, ouais, dates? Ouais, ok. bien sûr. Autre chose? J'enchaîne sur les questions que j'avais peut-être déjà. Et est-ce que tu cherches un chien réactif pour qu'on s'entraîne? Alors, du coup, tu demandes si il va falloir que vous fassiez des exercices avec des champs réactifs, c'est ça? Ouais, j'imagine que oui. Je sais qu'il y a Oui. certaines formations, ils proposent, si les élèves ont des chiens réactifs, de les emmener. J'imagine que ça doit être très Ah, compliqué en niveau stage, tu parles? organisation. Ouais, Alors, ça fait partie des sujets qu'on va aborder, mais c'est pas impossible que vous puissiez venir avec votre chien réactif en stage et qu'on puisse travailler avec, bien sûr. ok, c'est pour savoir comme ça. Faudra en parler ensemble, voir quels aménagements on peut faire pour que les chiens soient le plus confortables possible et que tout puisse rouler. Et peut-être que si vous êtes 12 et que vous voulez venir à 12 avec votre chien réactif, ce sera pas possible. On fera peut-être une sélection. Mais oui, le but, c'est que vous puissiez, du coup, et c'est là où la différence va se faire. J'ai une question, du coup, où je vais y répondre en même temps. J'ai eu une question sur le fait que est-ce que les stages, c'est juste que vous allez me voir pratiquer ou et avec mes clients ou est-ce qu'il va se passer autre chose? Et bien en fait, pas du tout. Vous allez probablement très peu me voir pratiquer. Le but, ce soit que vous pratiquiez. Donc en fait, que les élèves puissent pratiquer chacun pendant chaque stage, tous les exercices. Donc, ça veut dire que, en fonction de comment l'organisation va pouvoir se faire, soit vous allez pouvoir venir avec votre propre chien réactif, ou soit il y aura des clients qui seront disponibles avec leur chien réactif et vous allez pouvoir, du coup, construire une séance avec eux. Voilà. Ok, merci. Alors, est-ce que c'est gênant si on peut faire qu'un live sur deux par semaine et le rattraper en replay? Alors, absolument pas. Honnêtement, c'est forcément plus facile si vous êtes présent en live parce que vous pouvez poser vos questions, tout ça. Mais c'est possible de voir seulement le replay mais du coup ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à poser les questions euh, euh, d'un live sur l'autre. C'est-à-dire qu'on peut prendre un petit moment ou moi je peux prendre un moment pour vous répondre par mail ou par d'autres biais. On en reparlera en un autre moment. Mais voilà, que vous puissiez poser vos questions si vous n'avez pas pu être présent en live. Et oui, il n'y a pas de problème, c'est possible de visionner en replay. Alors, peux-tu me décrire un peu les méthodes que tu enseignes? Je ne sais pas si la question est claire. Euh, alors, j'imagine qu'en termes de méthode, tu parles de ce que j'utilise comme outil. Donc, bien sûr que je travaille principalement avec du renforcement positif. Euh, je n'utilise pas de collier étrangleur, je n'utilise pas de collier électrique, si c'était ça la question.
L'idée, c'est qu'on puisse voir différents outils, donc il y ait autant de la désensibilisation du type BAT, donc Behavior Adjustment Training, comme du conditionnement opérant ou du conditionnement classique associé avec de la nourriture ou des choses comme ça. L'idée, c'est que vous ayez un panel le plus large possible, sont dans mes capacités en tout cas, pour que vous puissiez euh, soit trouver votre propre résonance, c'est-à-dire que vous choisissiez plutôt cette partie qui vous plaît la plus, ou tout simplement que vous puissiez vous adapter en fonction des clients et des chiens que vous avez en face. Un chien qui mange pas, ben clairement, je le démarre en style désensibilisation systématique, donc du behavior adjustment training. Mais ça m'empêche pas potentiellement de développer le fait qu'il puisse manger à un moment. J'espère que j'ai répondu à la question et si tu veux plus de précision, parfait. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y a un petit peu de tout, mais que voilà, de pas fermer à seulement une technique parce que je veux cette certification ouverte dans le sens où vous puissiez avoir plein d'outils en votre possession en sortant et que vous les ayez tous essayés pour choisir ce qui vous plaise le plus. Mais en plus de ça, euh, je sais plus où je voulais aller. Il y avait un deuxième point, mais je l'ai oublié. Tant pis, il reviendra peut-être plus tard. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? Ou sur autre chose? Ok, alors je vais prendre les petites questions que j'avais notées. Euh, J'avais des questions sur l'examen et si c'était possible de rattraper l'examen et si on loupe l'examen, comment ça se passe? La certification, il faut avoir validé au moins 75% du cursus pour réussir à l'obtenir. Ces 75%, ils sont découpés en plein de petits morceaux. Donc, il y a l'examen, mais il y a aussi les devoirs qui vont être donnés tout au long du cursus, donc à chaque module. Euh, Si on loupe l'examen, on alors, si on loupe l'examen, si on n'a pas tous les points qu'on voudrait à l'examen, ça se trouve, le contrôle continu, donc c'est-à-dire tous les exercices tout au long de la certification, vont suffire à ce qu'on puisse valider les 75%. OK? Ensuite, si on n'a pas tous les points nécessaires pour l'examen, parce qu'on n'avait pas tous les points sur le contrôle continu ou qu'on n'a pas eu assez de points à l'examen, il y a possibilité du coup de repasser un deuxième examen, ça c'est inclus dans le tarif, il n'y a pas besoin de repayer quelque chose là-dessus. Et ce sera un examen qui sera un petit peu modelé à votre image. C'est-à-dire qu'en fait, sur la grille de notation que vous aurez en amont, vous allez avoir des compétences et des connaissances sur lesquelles vous savez que vous allez être noté et sur lesquelles je vais porter mon attention. Si certaines n'ont pas pu être validées, tout simplement, lors du rattrapage, je vous donnerai des exercices ou des études des cas, des choses avec ces points-là spécifiquement à travailler, donc ces compétences qu'il va falloir que vous validiez absolument. Donc vous savez sur quoi vous allez être évalué, mais en plus, vous avez la possibilité de rattraper seulement ce qui a péché et pas de refaire un truc complet sur des trucs que vous savez déjà faire, quoi. Du coup, ça vous en donne dit un peu plus sur le système de notation. L'idée, c'est que vous ayez, que ce soit hyper transparent et que vous ayez une vision globale de votre avancée tout au long du cursus. C'est-à-dire que la grille d'évaluation, les compétences, les connaissances sur lesquelles les devoirs vont porter, etc., vous allez les découvrir au fur et à mesure euh, des modules, en fait. C'est-à-dire que dès le module 1, vous allez savoir où vous en êtes sur le nombre de points et donc du coup sur ce qu'il faudra faire par la suite pour valider votre formation et continuer d'être dans mes petits papiers. Ok, alors Vanessa, quels sont les critères pour être admis en formation? Alors clairement, je suis pas fermée à des professionnels ou des futurs professionnels qui sont relativement novices. Pourquoi? Parce que bah, je me dis que
on n'a pas tous envie de commencer, je sais pas, avec de l'éducation des chiots ou je sais pas quoi. Il y a des fois où on sait que ce qui nous fait vibrer, c'est la réactivité ou l'agressivité et on veut absolument faire ça. Et je l'entends parfaitement parce que c'était mon cas. Et je me suis un peu fait face et en me disant non, il faut d'abord que tu fasses les armes sur plein de trucs différents avant de vraiment trouver ta voie. Et en fait, bah, ma voie, je l'avais trouvée depuis le début et elle n'a pas changé à la fin. Donc voilà, c'est ouvert à ce style de personnes-là. L'idée, c'est que vous n'allez pas être noté ou jugé sur les formations que vous avez faites, etc. Mais plus globalement sur votre profil. Sur si vous avez des projets pour la suite, si vous savez déjà que vous voulez vous spécialiser là-dedans. C'est tous ces éléments-là, en fait, qui vont avoir un impact sur ma décision. Quoi d'autre qui peut avoir un impact? Je vais aller regarder des photos de vous parce que je voudrais avoir une photo de fin de certification avec tout le monde qui soit beau. Voilà. Et non, j'ai établi quelques critères déjà, mais je pense que il n'y a pas à vous en faire. Je suis quand même relativement ouverte. Voilà. Si quand même, plus vous postulez tôt, plus vous avez quand même une petite chance d'être pris parce que euh, là, je vais mettre 2, 3 semaines à revoir chaque candidature. Donc clairement, si vous attendez le mois de janvier pour donner votre candidature, bah, peut-être que j'aurai déjà sélectionné 10 ou 12 personnes avant ça. Petit loup, est-ce que tu peux laisser la chambre? Merci beaucoup, c'est très sympa ça. Est-ce que vous voulez une croquette, monsieur? Non, oui. L'autre qui vient réclamer alors qu'il n'a rien fait du tout. Monsieur, merci, c'est fini. Ok, alors c'est beaucoup 2, 3 semaines, gros stress là. Bah, l'idée c'est que en fait euh, l'idée c'est que je prenne un peu de temps quand même pour revoir chaque dossier. Donc c'est pour ça que vous allez avoir une réponse au bout de 2, 3 semaines. Mais c'est aussi que je puisse avancer, comme vous les avez vus, les dates de stage, etc. Bah, il faut que je les pose, il faut que je loue des salles, il faut que je puisse commencer à organiser tous ces événements-là. Et donc, il faut que j'en sache un petit peu plus sur le nombre d'élèves qu'on va avoir et, et tout ça. Si vous pouvez être présent en stage, etc. Quand sera-t-on qu'on est sélectionné chez la mère en envoi Ah bah du coup, si vous l'envoyez rapidement, vous allez avoir une réponse 2, 3 semaines après votre envoi environ. J'imagine qu'on n'est pas à 2 jours près, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc si tu postules maintenant, tu sauras d'ici quelques semaines. Alors oui, du coup, je vous conseille très très fort de postuler, même si finalement vous pouvez pas être présent à un stage parce que vous avez autre chose de prévu, je sais pas, le mariage de votre belle-sœur ou un autre stage qui est déjà booké depuis très longtemps. Et si jamais vous n'êtes pas sûr d'avoir le financement ou etc., postulez quand même et notez-le dans les remarques. Il y a une petite rubrique sur laquelle vous pouvez noter. Vous notez toutes ces choses-là en disant moi, cette date-là, je suis pas disponible, le financement, je ne l'ai pas encore, etc. Et l'idée, c'est que je puisse quand même avoir votre profil. Comme ça se trouve, vous allez être sélectionné quand même et ce sera à vous de me dire si finalement ça va pouvoir se faire ou pas. Alors, a priori, les stages auront lieu en Picardie parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que bah, j'ai mes clients qui sont sur place et qui vont vous permettre potentiellement de pouvoir faire des séances avec eux. Euh, c'est pas impossible qu'il puisse y en avoir un dans l'Orne, en Basse-Normandie, donc ça reste quand même relativement dans le nord. Donc pour ceux qui sont tout au sud, je sais que ça fait beaucoup de routes, mais malheureusement il faut bien décider et je peux pas me mettre au centre de la France en me disant peut-être que parce que ça va faire de la route pour tout le monde. Donc voilà, malheureusement il faut choisir et je sais que c'est pas facile et que c'est arbitraire, mais bah c'est plus facile près de chez moi parce que j'ai mes clients qui sont disponibles ici, quoi. Donc ouais, donc je suis en Picardie, dans la Somme, à proximité d'Amiens, pour vous donner un ordre d'idée.
là, si je comprends bien, du coup, il va y avoir un dossier du coup à rendre, c'est ça? Ouais, alors il y a un petit lien, c'est une espèce de Google Form, il n'y a rien de absolument horrible à faire, c'est juste de remplir le Google Form, donc le petit dossier avec, vous avez à détailler vos petites formations, des choses comme ça, et vos petites formations, les grosses aussi, hein. Tu l'avais pas déjà mis ce lien? Ouais, et ben tu l'as déjà rempli, c'est ce que j'allais te dire. Ah oui, Donc, tu l'as ok, déjà rempli et ensuite, soit je vais t'envoyer un mail en disant, écoute, je t'ai sélectionné pour la promo 2025. Ou alors, je peux aussi vous envoyer un mail en vous disant, j'ai quelques questions, est-ce qu'on peut échanger par téléphone à un moment et je donnerai ma réponse à ce moment-là en fonction des informations dont j'ai encore besoin. ok. Voilà. Et ouais, pour du coup les stages, il faudra pas hésiter à faire du covoit. Pareil, bien sûr qu'on peut faire une navette parce que je sais que ça sera sûrement dans la campagne autour d'Amiens. Donc on peut faire une navette pour aller chercher des gens à la gare, tout ça, il n'y a vraiment pas de souci. Alors je sais que c'est un budget et je l'entends parfaitement, mais voilà, on peut créer et faire des arrangements pour que ce soit le plus confortable pour vous possible. C'est quand même un endroit qui est un peu paumé, donc c'est pas impossible que les logements soient pas trop chers, c'est un peu l'avantage. J'avoue que j'ai pas regardé, mais c'est une possibilité aussi. Et oui, complètement pour les partages de logements, Inès, je suis d'accord. En tout cas, ceux qui sont dans le sud ici, ils vont être dépaysés. Il y a de la boue, des champs et de la boue et des champs. Voilà. Moi, j'ai fait le contraire, j'ai fait Bretagne-Pyrénées pour aller me former auprès de Ah, Juliette Yesse Widog. ouais, Donc, Juliette ça qui m'a a fait été voir en... du Ouais. paysage. Ah bah c'est clair, c'est clair. Mais là, il n'y a pas beaucoup de paysages à voir, hein, Il pardon, n'y a pas de montagne. mais c'est pas les Pyrénées, hein. Je suis désolée, je n'ai pas cet atout-là dans ma poche. Alors, j'ai quitté le Nord pour fuir la boue. Non mais je comprends, je comprends. Puis nous, en plus, ici en Picardie, on est à peu près à 1 heure de la mer, donc effectivement, le vent, on l'a pas mal. Est-ce possible d'obtenir une facture? Je suis belge et je ne sais pas si ça pose problème. Absolument pas. Non, non, j'envoie des factures et de toute façon, pour payer, vous aurez tous une facture, hein. Ça va me permettre de revenir faire un coucou. Non, oui, mais je comprends. Alors, même pas peur, je suis de Bretagne. Ah oui, par contre, effectivement, la Bretagne, c'est quand même pas un grand dépaysement en arrivant ici. C'est pareil, la Normandie. Moi, je trouve que globalement, en termes de climat, Picardie, Normandie, Bretagne, c'est un peu le même combat quand même. Pluie, boue et vent. Voilà. Un petit peu moins de vent ici, peut-être qu'en Bretagne, mais ça se joue à pas grand-chose. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Alors, j'ai eu une question aussi sur le fait, sur qui me demandait est-ce que la formation elle est plus axée comportement, éducation ou entraînement, donc plutôt training. Donc globalement, comme vous l'avez vu un peu avec le programme, c'est plutôt axé comportement. Malgré tout, il y a aussi de l'entraînement, bien sûr, parce que pour moi, les deux sont pas indissociables, mais sont deux outils hyper intéressants et bien sûr que ça arrive quand même très fréquemment qu'on les couple ensemble. Pour le côté éduc, on en a un petit peu bien sûr parce que bah, pour le côté gestion, ça peut être hyper intéressant d'avoir un peu d'éducation pure, mais ça sera très peu présent dans la certification. J'avais du coup une question, donc probablement que tout le reste y a répondu, mais j'y réponds plus clairement. Du coup, chaque module dure 4 semaines. Du coup, ça fait une petite pause de 2 semaines et ensuite on réattaque un deuxième module, ensuite une pause de 2 semaines, ensuite on réattaque un troisième module et ainsi de suite. Tout simplement parce que les 2 semaines de pause sont pour caler les stages au milieu. Donc ça veut dire que vous avez un petit peu de temps pour digérer le premier module et avant d'attaquer le deuxième. Malgré tout, il y a quand même le déplacement pour le stage, tout ça qui est à prendre en compte là-dedans. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres questions? Si, j'avais des questions pas mal sur les stages parce que voilà, on sait que ça fait loin, on sait que c'est quand même du déplacement et quand on a des enfants, 844 chiens, 40 millions de chats
et une famille, ben, c'est pas forcément facile de se déplacer, surtout quand on a 6, 8, 10 heures de route. J'espère pas pour vous quand même, mais voilà. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'on a parfois déjà des trucs de prévus, je sais qu'il y a plein de stages du printemps 2025 qui sont déjà bookés pour certains. Pas de panique, vous notez que vous n'êtes pas disponible pour ce stage-là. On verra si j'arrive à ce que les dates puissent concorder pour que tout le monde soit présent. Si tout le monde ne peut pas être présent à tous les stages, on fera avec. Le but, c'est que vous puissiez pratiquer et que vous puissiez euh, que je puisse vous voir aussi, vous voir pratiquer, que vous puissiez poser vos questions, qu'on puisse vraiment passer Même s'il y aura de la pratique à distance, c'est quand même très différent parce que la pratique à distance, du coup, on essaye un truc, on a la correction, on réessaye autrement, on a la correction, et en fait, tout se fait en décalé. Là, l'avantage dans un stage, c'est qu'on est là tous ensemble, vous allez pouvoir bénéficier non seulement de cette pratique, où vous allez avoir un retour direct de ma part, mais en plus, il y a vraiment ce côté où vous allez pratiquer et pendant que vous pratiquez, tout le monde peut observer. Et quand ce sera votre tour d'observer, vous allez pouvoir observer la pratique de tous les autres étudiants, en fait. Donc, c'est une plus-value qui, pour moi, est énorme. Donc, si vous pouvez être présent, c'est vraiment le top du top. Si c'est pas possible, on verra comment ça peut s'arranger. Peut-être que si vous êtes plusieurs, je ferai peut-être un arrangement avec un devoir supplémentaire à la place du stage, quelque chose comme ça. Donc, remplissez le petit dossier sur le Google Form quand même, mais si vous pouvez être là et si vous pouvez vous arranger pour être là, c'est quand même le top parce que vous allez apprendre fois 1000 pendant 2 jours de stage. Il y a pas photo, quoi. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, j'habitais dans le Nord, Pas-de-Calais, près de la mer, donc même pas peur, effectivement. Très bien, merci beaucoup. On se retrouve le dossier. Ah, je vais vous mettre le lien dans le chat. Mais vous pouvez le retrouver sur Instagram dans ma bio et j'ai dû le poster aussi sur Facebook. Alors, bougez pas, je vous mets le lien. Alors, hop, hop, copier et le voilà. Est-ce qu'on peut avoir les slides de présentation? Oui, bien sûr. Alors, je vais... le Zoom d'aujourd'hui, il était enregistré, si tout va bien. Et je mettrai l'enregistrement et les slides ensemble à télécharger si vous le souhaitez. C'est pour préparer mon dossier de financement. Ça marche. Si tu as besoin d'autres documents ou quoi que ce soit, surtout, hésite pas. Voilà, voilà. D'autres questions? Génial, merci. Eh bien, pas de souci, avec plaisir. Le roux s'est éteint. Vous avez réussi à aller jusqu'au bout du roux. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un retriever de la Nouvelle-Écosse qui a genre trop la pêche. Genre beaucoup, beaucoup la pêche. Il s'appelle le roux. Non, il s'appelle Avriel, D'accord. mais on l'appelle beaucoup le roux ici. Je sais pas si je peux vous montrer. Ah bah, vous voyez un petit peu son bout de fesse. Une fille de 2 là. C'est tout pour aujourd'hui, du coup. On s'arrête là. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, que ce soit sur Instagram ou par mail. Et voilà. Remplissez votre petit dossier si ça vous plaît. N'hésitez pas aussi à partager. Alors, vous pouvez remplir votre dossier et partager après si vous êtes sûr d'avoir postulé avant. Mais n'hésitez pas à partager si vous savez qu'il y a peut-être des collègues qui peuvent être intéressés, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire plein d'éco-voiturage. Est-ce que je pourrais arrêter? Tu pourrais arrêter de faire la pub pour une Q 60. Mais tu auras ta réponse avant les autres, t'as postulé en premier, t'en fais pas.
Non, mais c'est le bon move, ça. On remplit le dossier et après, on fait on partage. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, on va clôturer là pour ce soir. N'hésitez pas, je suis humaine et très gentille, je mords pas, tout ça. Donc, si vous avez des questions, pas de problème. Si vous avez une situation particulière, n'hésitez pas non plus, on peut en parler, il n'y a pas de souci. Et puis, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée. Merci à tous d'avoir été là, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Et j'espère à bientôt pour certains. Bonne Bonne soirée. soirée!